Shalom, bon Erev Shabbat, Bamidbar et Erev Yom Tov, veille de la fête de Shavuot. Car Shavuot commence samedi soir, Motsai Shabbat, dimanche et lundi. La fête qui est appelée Zman Matan Toratenu, le moment, la période du don de notre Torah. C'était il y a 3334 ans, dans le désert du Sinaï, 50 jours après la sortie d'Égypte. Et là, Dieu descend sur le mont Sinaï et on entend ce qu'on appelle le décalogue, les 10 paroles divines qui sont la base de toute la Torah. Contrairement à ce qu'on pense, le jour du Matan Torah, ce n'est pas que les 10 commandements qu'on a reçus. On a reçu toute la Torah entière. Mais on a entendu de Dieu les 10 paroles, les 10 commandements. Le premier commandement, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a sorti du pays d'Égypte. Là, on pose la question, les commentaires demandent pourquoi est-ce que Dieu se présente en tant que celui qui nous a sortis d'Égypte et pas celui qui a créé le monde, la création du monde, du néant. Boré Shamayim Va'aretz, créateur du ciel et de la terre, Yesh Me'ain, du néant, ex nihilo. Et pourquoi ici Dieu se présente comme celui qui nous a sortis d'Égypte? Dans le deuxième commandement, troisième, le Shabbat, dans les deux fois, une fois c'est la sortie d'Égypte, et une fois c'est la création du monde. Et là, on insiste sur la sortie d'Égypte. Eh bien, c'est une réponse qui va nous engager, car ce n'est pas simplement pour nous annoncer les commandements, on les connaissait avant. Mais là, la Torah nous donne une façon dont nous devons vivre, et surtout, Dieu nous donne les moyens de réaliser cette idée. Car, comme vous le savez, on l'a rappelé la dernière fois, il est très important d'être présent dans les synagogues, dans les lieux où on va faire des lectures de Torah pour écouter la lecture des 10 commandements, comme pour la première fois au mont Sinaï. On se réunit dans les endroits de prière, de maisons d'études. Au Beth Chabad, il y a des lectures spéciales pour que tout le monde, hommes, femmes, enfants, petits, viennent écouter les 10 commandements. Surtout cette année que ça tombe un dimanche, il n'y a pas d'autres occupations que cela. Pourquoi est-il si important? Car dans les 10 commandements, le message ici est très important. Quand on parle de la création du monde, la création est du néant. Pour Dieu, créer du néant, c'est rien, c'est rien. C'est pas plus difficile que de faire autre chose. Dieu est infini, est illimité. La sortie d'Égypte, il y a eu un changement à faire. Il fallait changer les règles de la nature. Il fallait ouvrir la mer avec tous les miracles, les merveilles qu'on récite dans la Haggadah de Pessah, qui se sont produits à la sortie d'Égypte. Il y a ici une transformation, un changement. Et ceci est beaucoup plus fort que ce qui est dans l'habitude, dans la routine. Pour nous, c'est un enseignement important. On doit changer. Il faut constamment aller de l'avant, se transformer. Mais c'est beaucoup plus difficile. Quelqu'un qui a une habitude de façon dont il a toujours l'habitude de le faire, eh bien, continue comme ça, c'est facile. Mais quand il faut changer, transformer, faire quelque chose de nouveau, là, on rencontre beaucoup de difficultés. On a toujours de bonnes résolutions, mais pour les mettre en pratique, c'est difficile. Eh bien, le premier commandement nous donne non seulement l'enseignement, qu'il faut faire un changement, comme Dieu a fait un changement de la nature à la sortie d'Égypte, mais en le lisant, en écoutant, Dieu nous donne des forces, des moyens pour pouvoir réaliser cette mission que nous avons, c'est de changer nous-mêmes, changer le monde avec nous, par la Torah et les mitzvot. Et bien que Dieu fasse que cette fête de Shavuot, qu'on reçoive la Torah, besimcha, avec joie, et pnimiut, avec intériorité, qu'elle nous change, qu'elle nous transforme, qu'elle nous permette d'avancer, d'évoluer, de progresser et de réaliser ce que disent nos sages, l'onitna Torah, elle a la sot shalom baolam. La Torah, elle a été donnée pour faire la paix dans le monde.
mais qu'il y ait la paix qui règne, que Mashiach arrive et que tout le monde sera dans la joie et dans le bonheur. Shabbat Shalom et Chag Sameach, Kabbalat HaTorah, recevoir la Torah, Besimcha avec joie, ou Bepnimiut avec intériorité.